Bonjour bien-aimés, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez. Shalom à tous et à toutes. Je suis très contente, très heureuse de vous retrouver. Je suis dans la joie, je suis toujours dans la joie. Tu sais pourquoi je suis toujours dans la joie, mon frère, ma soeur? Parce que, tu sais, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait pour mériter tout ce que j'ai. Je n'ai rien fait pour avoir la vie, la santé. Ce n'est pas parce que je suis en vie qu'il n'y a pas de personnes qui sont couchées à l'hôpital. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu un accident, je n'ai pas fait d'accident durant le début de l'année, durant tout le temps, qu'il n'y a pas eu d'accident autour. Si. Ce n'est pas parce que je suis en bonne santé qu'il n'y a pas de personnes qui sont couchées à l'hôpital. Si. Mais je ne suis pas mieux que ces personnes. Mais c'est par sa grâce si je suis là, si je vis. Donc pourquoi est-ce que ne pas m'en réjouir? Pourquoi est-ce que ne pas vraiment bénir le Seigneur? Pourquoi est-ce que ne pas être dans la joie? Puisque je sais que la vie, le souffle de vie, la santé, vraiment n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Parce qu'il y a des personnes qui sont couchées à l'hôpital qui ont des millions, qui ont des milliards. Mais je vous assure que cet argent-là ne peut rien faire parce que cet argent n'a pas sa place en fait. Selon la maladie qu'ils ont, là, cet argent-là ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. C'est pour cela lorsque tu as envie, lorsque tu te lèves le matin, le fait de dormir, de se lever le matin, c'est une grâce. C'est un mystère parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé toute la nuit. Donc quand tu te lèves le matin, il faut être heureuse, il faut être heureux. Il faut bénir le Seigneur pour la grâce qu'il te fait. Il faut bénir son nom pour la santé qu'il t'accorde. Une personne qui n'a pas la santé, tu ne peux rien faire. C'est une personne qui est couchée et qui voit ses rêves s'envoler. Qui voit ses rêves s'envoler. Donc tu dois vraiment être dans la joie. Tu dois être dans la joie. Abbé nous dit dans Thessaloniciens, je crois, un Thessalonicien, on dit non que il dit soyez toujours joyeux. On n'est pas joyeux seulement parce qu'on a eu de l'argent, mais parce qu'on a gagné au jackpot, mais parce qu'on a eu des millions. Mais tu dois être joyeux parce que le Seigneur t'a fait la grâce d'être en vie. Il te fait la grâce d'avoir la santé, il t'apporte la paix, la joie. Tu es en paix. Donc aujourd'hui, je vais partager un message avec vous que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc j'aimerais partager avec vous. Crie à toi. Donc dans le livre de Jean, au chapitre 5, je lis la parole de Dieu. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Au verset 3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Au verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Au verset 5, donc je lis. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Au verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Au verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Cette histoire, c'est dans la Bible. C'est l'histoire du paralytique. Et c'est un passage que nous connaissons tous, c'est une histoire que nous connaissons tous. Et moi-même, c'est un passage que j'ai médité plusieurs fois. J'ai médité plusieurs fois sur ce passage. Mais le Seigneur, dans son amour, m'a permis ici de comprendre quelque chose à travers ce passage. Parce que je m'interrogeais sur quelque chose, vraiment, je me posais des questions sur beaucoup de choses. Et le Seigneur vraiment m'a permis de comprendre. À travers ce passage, ça a été comme une réponse pour moi. Une réponse pour moi. Donc ici, je viens partager avec toi parce que je sais que ça sera donc une réponse pour toi aussi. Pour toi qui m'écoutes.
Donc ici, le paralytique, ici, il était vraiment quelqu'un qui est... Un paralytique, c'est quelqu'un vraiment qui est atteint d'une paralysie. Donc c'est un homme ou une femme qui ne peut pas bouger comme il le souhaite. L'un de ses membres ou l'ensemble du corps est paralysé. Vous voyez un peu? Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas bouger, qui n'est pas libre de ses mouvements, qui ne peut pas faire comme tout le monde en fait. Qui est limité en fait. C'est une personne qui est limitée dans ses actions, qui est limitée qui est limitée en fait. Et ici on nous dit donc que ce paralytique était couché à la piscine de Bethesda. Et ce qui tient mon attention, c'est que ce paralytique-là, étant couché à la piscine de Bethesda, il avait son lit. Donc, ce qui signifiait que c'était quelqu'un qui avait des difficultés vraiment à bouger, à faire des mouvements, à se déplacer. Et là, je me suis interrogée, mais je me suis dit, Seigneur, mais comment ce monsieur-là a pu-t-il se retrouver à la piscine de Bethesda là-bas? Puisque avec son lit, ce qui signifie qu'il avait été transporté alors. La Bible ne nous donne pas un petit détail par rapport à cela. Mais à mon avis ici, je peux dire que ce monsieur ici a été transporté par certaines personnes qui l'ont conduit à la piscine. Mais ces personnes qui l'ont transporté à la piscine, quelle était leur intention? Telle l'intention de ces personnes qui l'ont transporté à la piscine. Je peux dire que l'intention de ces personnes était que, compte tenu de la situation de ce monsieur, ces personnes-là vraiment voulaient que ce monsieur vraiment soit guéri, parce que le fait de le transporter à la piscine là-bas, c'était dans l'intention qu'un jour aussi, il puisse tomber dans la piscine afin qu'il puisse recevoir aussi sa guérison. Donc l'intention première était bonne. Mais ici, il est resté à la piscine là-bas, il est resté à la piscine. Il est resté à la piscine. Et peut-être que c'est ton cas. Aujourd'hui, peut-être que donc, tu as un parent, une tante, un cousin, un frère, un cousin, et même quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui a décidé de t'aider. Tu comprends un peu, quelqu'un de t'aider, qui peut-être qui a décidé de financer vraiment un projet pour toi. Te voir dans ta situation, a décidé vraiment de te venir en aide. Vous voyez un peu, de te venir en aide. Ou peut-être la personne t'a dit donc, bon, effectue un voyage pour que dans l'intention que tu viens me rejoindre, pour que toi aussi tu puisses vraiment te défendre. Et la personne a vraiment à payer ce voyage-là pour toi, mais ce voyage, c'était genre une transition. Tu devais aller dans un pays et après maintenant, tu vas vraiment aller rejoindre cette personne-là. Peut-être que la personne t'a fait venir dans un pays pour étudier et que tu es arrivé, la personne a payé la scolarité. La personne en t'amenant dans ce pays pour aller étudier, c'était de l'intention que tu finisses pour que tu puisses avoir tes diplômes, pour que toi aussi tu puisses travailler et te prendre en charge, compte tenu de la situation que tu vis présentement. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu comme ce paralytique. Mais la Bible nous dit non, qu'à chaque fois que l'eau s'agitait, il n'y avait personne pour l'aider. Donc je lis encore, je continue au verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Au verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je me suis posé la question, mais si ces personnes-là, à mon avis, si ces personnes-là, s'il a été transporté par des personnes qui l'ont amené à la piscine, mais comment se fait-il que, parce que s'il dit même qu'il y a au moment où il doit aller, il y a des personnes, il n'a personne pour le pousser, ce qui signifie que c'est malade, parce que là-bas, il y avait plusieurs personnes qui étaient malades, qui avaient plusieurs maladies. Donc, ce qui signifie que ces malades qui étaient là-bas avaient des parents, avaient des frères, avaient une personne au moins qui pouvait au moins les aider, les donner un coup de main afin qu'ils puissent vraiment se jeter dans la piscine. Mais lui, il n'avait personne. Il n'avait personne. Il était seul. Et étant limité, n'ayant pas assez de force, il ne pouvait pas, il y a certains mouvements qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas bouger comme les autres. Donc c'est comme si les autres avaient de l'avance sur lui. Donc le temps qu'il lui-même il s'efforçait vraiment à aller dans la piscine, une autre personne était déjà tombée dans la piscine. Peut-être que cette personne avait été aidée par quelqu'un qui l'avait poussé juste un tout petit peu. Mais lui, il n'avait pas cela. Il n'avait pas cela. Donc vous voyez un peu. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation dans laquelle tu traverses, compte tenu de la situation par laquelle tu es présentement, puisque c'est une personne qui veut t'aider, une personne qui a décidé de faire quelque chose pour toi. Et le plus souvent, il y a ce que nous faisons, ce que nous commettons comme erreur, c'est que lorsque nous sommes dans ce genre de situation-là, nous en voulons à ceux-là qui ont décidé vraiment, peut-être que la personne décide vraiment t'aider. Nous en voulons à ces personnes-là.
Et ça m'a fait comprendre que nous ne devons pas, au contraire, nous ne devons pas en vouloir à ces personnes. Parce que la personne qui a décidé de t'aider, de t'apporter donc son soutien, la personne le fait de bonne volonté en fait. La personne a décidé de le faire parce qu'il estime que ta situation vraiment n'est pas une bonne situation. La personne veut t'aider, la personne a l'envie de t'aider. Mais ce qui retient la personne de t'aider, c'est quoi? Qu'est-ce qui maintient ces personnes? Qu'est-ce qui retient ces personnes-là? La personne a fait un projet pour toi, elle a fait un projet avec toi. Il doit te financer. La personne, au moment de te financer, pas que la personne n'a pas d'argent, mais la personne n'arrive pas à te donner les finances. La personne t'a fait venir pour un voyage. Maintenant que la personne doit, où tu es proche du but, où la personne doit vraiment doit faire le nécessaire pour que tu y arrives. Pas que la personne n'a plus de moyens, mais la personne n'arrive pas. Pas que c'est parce que la personne ne veut pas faire, il y a d'autres qui ne veulent pas faire. Ça c'est notre cas. Mais ce n'est pas tout le monde. Mais qu'est-ce qui empêche ces personnes à vraiment de continuer ce qu'ils ont prévu faire pour toi? Mais qu'est-ce qui les maintient? C'est la question qui est posée. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ici on voit ce paralytique qui est paralysé, une personne qui est paralysée, une personne qui est déjà limitée d'abord. Mais il y a des personnes qui sont limitées spirituellement. Il y a des personnes qui sont limitées spirituellement. On leur a mis des limites. C'est-à-dire qu'une parole a été dit que ces personnes-là, ils ne peuvent pas aller de l'avant, ils ne peuvent pas avancer. C'est-à-dire que là où ils sont, c'est là qu'ils vont rester jusqu'à ce que... Donc, ce qui fait que même quand ces personnes-là veulent t'aider, ces personnes-là ne peuvent pas. Parce que cette limite-là s'impose aussi à eux. Cette limite-là s'impose aussi à eux. Et ces personnes-là, même quand ils veulent t'aider, même qu'ils ont cette volonté-là, ils font tout vraiment pour te venir en aide. Ils ne peuvent pas parce que, à cause de ce que tu trimbales, à cause de ce que spirituellement, vraiment, les gens ont fait des choses sur toi, et ces choses-là, vraiment, c'est ce qui se dépend en fait sur toi. C'est ce qui se dépend, ce qui fait que les gens n'arrivent pas vraiment à réaliser, les gens n'arrivent pas vraiment à matérialiser ce qu'ils ont prévu pour toi. Et c'est comme ça. Il y a des personnes aujourd'hui spirituellement qui sont paralysées. Ce que le Seigneur m'a fait comprendre que, pas de la paralysie physique, mais spirituellement ils sont paralysés. C'est des personnes à qui ils ont mis certaines limites. Or, une personne, lorsqu'on te met certaines limites, ce qui signifie que il y a certains coins, tu ne pourras pas, tu dis que tu es comme dans une boîte, tu es comme dans un lieu. Toi, tu ne peux pas vraiment franchir vraiment cette limite-là parce que cette limite a été imposée spirituellement. Et aujourd'hui, beaucoup de vies sont détruites par rapport à cela. Beaucoup de nos vies, beaucoup de vies sont détruites par rapport à cela. Beaucoup de vies. Et même quand même que toi-même, tu veux vraiment te débattre, vraiment, toi-même, tu vois la situation, tu veux vraiment, bon, je suis déjà arrivé, la personne a déjà commencé, je ne vais pas vraiment tout relâcher, même si la personne vraiment ne le fait plus. Toi-même, tu décides de prendre sur toi-même et de continuer vraiment le projet. Mais tu as comme l'impression que lorsque tu commences même là, tu n'arrives pas. Ou peut-être lorsque tu commences, mais lorsque tu es proche du but, tu es proche de la chose. C'est comme si quelque chose arrive vraiment et ça te passe sous le nez comme ça. Et tu es obligé de retourner encore, tu peux dire sur ton lit et de tout reprendre à zéro. Et c'est comme ça chaque fois. Le paralytique, c'était comme ça chaque année. À chaque fois qu'il arrivait, que notre tête est tombée, il devait retourner sur son lit. Espérant que la prochaine fois sera la meilleure. Et c'est comme ça chaque fois, tu es dans un perpétuel recommencement. Tu ne fais que recommencer les choses de ta vie. Tu ne fais que recommencer. 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 Peut-être que tu en voulais peut-être à un proche, tu en voulais à quelqu'un. Mais laisse-moi te dire non, que si tu m'écoutes aujourd'hui, n'en veux même pas à cette personne-là. Parce que cette personne n'est pour rien. N'en veux pas à cette personne-là. Elle n'est pour rien. Elle n'est pour rien. Mais c'est ce qui a été déposé sur toi. C'est ce que tu vis spirituellement. C'est ce qui agit. C'est ce qui empêche ces personnes-là vraiment de t'aider. Ça empêche ces personnes-là de faire ce qu'ils ont prévu pour toi. Ils ne sont pour rien. La preuve est que ce n'est pas toi qui es venu les voir pour dire qu'il faut m'aider. Parfois, ce n'est pas toi qui viens. C'est la personne qui vient par bonne volonté
de dire que je vais t'aider parce que je vois ta situation. Tu n'as pas interpellé la personne qui est venue vers toi. Voyant ta situation, la personne a estimé que vraiment, il ne peut pas te laisser dans ça. Mais parce que spirituellement, tu es limité. Spirituellement, tu es paralysé. Tu es paralysé, comme tu es paralytique. Ce qui fait que tu ne peux pas avancer. Et même quand tu décides d'avancer, il y a une certaine limite pour toi que tu ne peux pas franchir. Tu ne peux pas franchir. Donc je viens juste pour t'interpeller, pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Ici, le paralytique, quand Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui a demandé, que veux-tu? Il lui a demandé, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ce paralytique a commencé à expliquer qu'il n'a personne pour le jeter. Il a commencé à expliquer tout ce qu'il vivait, toute cette souffrance. Il a commencé à expliquer parce qu'il voyait des personnes. Il a commencé à expliquer vraiment ce qu'il vivait là-bas en fait. Il a commencé à expliquer. Jésus lui a juste demandé, que veux-tu? Veux-tu être guéri? Et c'est ton cas aujourd'hui. C'est mon cas aujourd'hui. C'est des choses que nous vivons aujourd'hui. On veut se voiler la face. On veut accuser les autres. Mais n'accusons pas les autres pour rien. N'accusons pas les autres pour rien. Parce que tu restes dans ça, tu vas passer ton temps à accuser les autres. Or, le vrai problème même ne vient pas de ces personnes-là. Le vrai problème vient de toi-même. Le vrai problème là, ça vient de toi-même. C'est pas de ces personnes. Spirituellement, tu as été limité. Ils t'ont mis des limites. Spirituellement, tu es paralysé. Ça fait des années que tu es dans la même situation. Et quand même les choses semblent aller autour de toi, et quand même tu as comme l'impression que tu auras la victoire sur la situation, il y a quelque chose qui se passe et ça te passe sous le nez comme ça. Tu ne comprends pas. Tu te poses la question, mais j'étais proche de la voie, mais comment ça? Lorsque tu es proche de la piscine comme ça, une autre personne passe comme ça, prend la chose comme ça. Et tu es là, tu t'interroges. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe véritablement? C'est parce que spirituellement, tu es paralysé. Ils t'ont mis une limite. Je dis, toi, tu es limité. Parce que c'est une chose que tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas faire. Et c'est ce qui se dépeint sur ta vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu tournes en rond, tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à avancer. Ta vie est comme un perpétuel recommencement. Tu as comme l'impression que tu ne fais que recommencer les choses. Et les mêmes choses ne font que se reproduire. Et fais très attention. Quand tu remarques que les mêmes choses se reproduisent, c'est-à-dire que les choses se reproduisent dans ta vie. Il faut commencer vraiment à aller chercher loin. Il faut commencer à se réveiller véritablement. Il faut se réveiller véritablement. Mais je ne suis pas venue seulement que pour te dire ça, mais je suis venue pour t'annoncer aussi qu'il y a une personne qui a cette possibilité de te dire, prends ton lit, de te dire, ma fille, passe, mon fils, passe. Cette limite qui t'a été imposée là, Jésus ne t'a pas donné, il ne t'a imposé aucune limite. Donc lui, il a la possibilité de te dire, non, lève-toi et viens, lève-toi et va. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a dit au paralytique, prends ton lit et pars. Prends ton lit et pars. Une seule parole. Il dit, prends ton lit et pars. Il y a certaines situations où, vous savez, il y a certaines situations où Dieu lui-même, dans son amour, Dieu lui-même, il n'a pas besoin que tu sois dégoûté comme Bartimée. Bartimée, il a tellement crié que Jésus ne pouvait que s'arrêter pour tourner pour dire oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Bartimée, il a tellement crié qu'il a demandé qui passe. On lui a dit Jésus. Il a crié pour un aveugle. Comme la femme qui avait la perte de sang.
Peut-être qu'elle a cherché le taille de Jésus. Elle a cherché jusqu'à, on dit pas aujourd'hui ici. Elle est allée. Elle s'est faufilée. Mais elle a foule. Imaginez-vous s'il avait des cas de cause, mais s'il avait un protocole. Elle a fait tout possible jusqu'à elle allait toucher le bord de sa robe. Il y a certaines situations comme ça où il faut vraiment forcer les choses. Il faut vraiment tout pour que ça puisse vraiment, le miracle puisse se produire. Mais parfois, quand il y a certaines personnes où quand Dieu voit les situations même là, Dieu ne demande pas vraiment, Dieu ne demande pas assez de trucs en fait. Et Dieu lui-même, il se lève pour agir dans leur vie. C'est comme ce paralytique, il n'a rien demandé, il était couché, Jésus est venu à lui. Jésus est venu, c'est Jésus qui est venu à lui. Jésus est venu à lui. Parce qu'il a vu la souffrance de monsieur. 38 ans de maladie, 38 ans couché sur un lit. C'est beaucoup. C'est toute une vie. Jésus est venu à lui pour lui apporter la guérison. C'est comme ça que Jésus vient aujourd'hui à toi aussi. Il vient à toi aussi pour restaurer ta vie. Il vient à toi aussi pour restaurer ta vie. Il vient à toi aussi pour vraiment, pour enlever cette limite-là que le diable vraiment a placée au devant de toi. Il vient à toi aujourd'hui pour te permettre vraiment d'aller au devant, au-delà. Au-delà, il te permet vraiment d'aller au-delà. Parce que cette limite-là qui t'a été imposée là, elle ne t'a pas été imposée par lui, mais l'ennemi, le diable. Donc il donne cette possibilité-là d'aller devant. Mais c'est lorsque tu vas franchir cette limite-là que tu pourras avoir une autre vie. Parce que là, tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Tu as comme l'impression que tes rêves sont en train de s'envoler autour de toi. Tu as comme l'impression que ton âge avance, mais tu ne vois rien. Ton âge avance, il n'y a pas d'enfant. Ton âge avance, mais il n'y a rien. Mais Dieu vient aujourd'hui enlever cette barrière-là. Dieu vient aujourd'hui donner cette capacité-là. Il dit, lève-toi. Mais c'est quelqu'un qui est paralysé là, qui ne peut pas se lever. Il dit, lève-toi, prends ton lit et va. C'est-à-dire que quand il va se lever, il va commencer à marcher, il va partir. Là, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune barrière. Aucune barrière. Rien ne pourra te maintenir. Mais ici, quand je vais encore plus loin, lorsque ce monsieur s'est levé, il a pris son lit. Il y a des juifs qui sont venus dire non, que aujourd'hui c'est le jour du sabbat. Il est interdit de prendre son lit. Il est interdit de prendre son lit. Donc vous voyez un peu la méchanceté de l'homme. Une personne qui est malade, qui a été guérie, c'est interdit à ce monsieur-là de prendre son lit et de s'en aller. Or, vous n'avez rien fait pour lui. Vous n'avez rien fait pour lui. Et c'est là que ce monsieur-là, il va saisir la parole que Dieu lui a donnée, que Jésus lui a donnée. Il ne s'est pas retourné. C'est pour cela, même quand le miracle viendra, il y a des mains, il y a des personnes qui viendront pour te ramener en arrière. Mais toi, tu dois être vigilante. Tu ne dois pas te laisser distraire, comme ce monsieur-là. Ah, c'est une distraction. Il ne s'est pas laissé distraire. Il a pris son lit, il est parti. Tant bien mec, il ne savait pas qu'il avait guéri. Parce que quand on lui demandait, il ne savait pas qu'il. Parce qu'il ne connaissait pas Jésus. C'était juste pour te dire non que aujourd'hui, Jésus vraiment, il te tend la main, il vient à toi. Batimée a crié. La femme qui avait la paix de sang, c'est elle-même qui est partie à la rencontre de Jésus. La femme qui avait son fils, son enfant qui était muet et aveugle, qui ne parlait pas, qui était sourd, c'est elle-même qui a couru pour aller vers Jésus. Mais toi aujourd'hui, Dieu te donne Jésus lui-même, il vient à toi. Il vient à ta rencontre. Il dit, je viens, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, ouvre. Il vient à ta rencontre. Parce qu'il a vu ta situation. Il a vu la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, il vient à ta rencontre. Il vient à ta rencontre. Pour changer ta situation, pour changer vraiment ce quoi tu vis aujourd'hui. Il vient à ta rencontre. Donc, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Pour que ce qu'il a décidé vraiment faire, pour qu'il puisse vraiment l'accomplir.
Le paralytique, il a conversé avec Jésus. Il ne s'est pas tu, il a parlé avec Jésus. Ouvre-lui ton cœur, parle à ce Dieu-là, qui te connaît. Et il sait ce qu'il a prévu, il connaît les projets qu'il a prévus pour toi. Des projets de bonheur, non de malheur. Pas des projets de limites, pour te limiter sur une vie médiocre. Donc c'était juste mon message. Que le Seigneur nous bénisse et que sa main soit sur nous. Que Dieu vous garde et que vraiment, que son amour vraiment surpasse, vraiment nous couvre, nous garde, nous protège. Que sa faveur vraiment soit sur vous. Que sa faveur soit sur vous. Donc c'était juste partager ce message avec toi. Ne ferme pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Dieu te connaît, il nous connaît, il me connaît, il te connaît. Il connaît ta situation. Il connaît ta situation. Il sait ce que tu vis. Ouvre-lui ton cœur tout simplement pour que lui puisse agir dans ta vie. Donc c'était vraiment juste un message que j'aimerais partager. Je crois que ce message vraiment va beaucoup t'interpeller. Je le crois parce que moi, ça m'a beaucoup vraiment interpellé et ça m'a permis aujourd'hui vraiment de ne pas accuser les gens à tort et à travers. C'est ce que nous faisons. De ne pas accuser les gens à tort et à travers. Parce que la personne ne t'a pas aidé. Mais parce que la personne a commencé, n'a pas agi, n'a pas terminé, accuser les personnes. Non. Mais chercher à comprendre pourquoi est-ce que ceci m'arrive, pourquoi est-ce que les mêmes choses se répètent dans ma vie. Et j'ai cherché à comprendre. Le Seigneur me permet de comprendre certaines choses. Afin d'orienter ma prière. Parce que c'est ça aussi, afin de pouvoir bien orienter ma prière. Afin de pouvoir bien orienter ma prière. Vraiment que la main de Dieu soit sur vous et passez donc une excellente journée.